Nous sommes dimanche le 28 mars 2021. Nous donnons gloire à notre Dieu pour ses bontés, pour sa grâce suffisante chaque jour de notre vie. Soyez bénis, notre Seigneur. Et nous aimerions partager avec vous la parole de Dieu de ce dimanche, dont le titre est le suivant. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez, nous qui croyons en Jésus, nous savons que nous sommes engagés dans un combat spirituel qui s'incarne dans les différentes circonstances de notre vie. Et cela est tout à fait normal parce qu'il y a un combat à l'échelle cosmique entre les forces divines et les forces du mal. Les forces du bien et les forces du mal. Nous qui croyons en la Bible, nous savons qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure, avec toute une armée bien équipée, une armée gigantesque de puissances hostiles au royaume de Dieu. La Bible qualifie cette puissance de puissance démoniaque, puissance satanique, avec à la tête celui qui s'appelait Lucifer, l'ange de lumière, et aujourd'hui Satan, l'adversaire de Dieu. Alors, lorsque Dieu nous appelle, depuis le moment où nous disons « Oui Seigneur, je reçois ta grâce, je reçois ton pardon, je te suis », à ce moment-là, une guerre est engagée entre toi et les puissances ennemies de Dieu, entre Satan et son armée. Alors Satan utilisera toutes sortes de choses, même les hommes, pour essayer de barrer la route aux pèlerins qui se sont engagés pour la cité céleste. Parce que Jésus nous appelle à commencer notre pèlerinage. Nous sommes pèlerins dans ce monde. Comme Israël a quitté l'Égypte pour aller dans Canaan, la terre promise, ce pèlerinage est une préfiguration de notre pèlerinage aujourd'hui en tant qu'Église de Jésus-Christ. Et ils ont quitté l'Égypte de cette terre pour aller dans Canaan, qui est aussi un territoire terrestre. Mais nous quittons notre Égypte, c'est-à-dire le monde, spirituellement parlant, pour commencer notre pèlerinage vers la cité céleste, la Canaan céleste. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous, c'est une parole qui a pour but de semer en vous la confiance en Dieu et en ses promesses. Alors nous allons puiser aujourd'hui notre enseignement dans le livre des Nombres. Au chapitre 13 et au chapitre 14, il est question des espions que Moïse, sur ordre de l'Éternel, Moïse a envoyé des espions venant de toutes les tribus d'Israël. Et parmi ces 12 espions, il y en a 2 qui vont nous intéresser à plus d'un titre dans ce message. C'est Caleb et Josué. Caleb est issu de la tribu de Juda et Josué de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm qui était l'un des fils de Joseph, qui lui naquirent en Égypte. Donc ces espions sont allés explorer le pays ou la terre promise, Canaan. Et lorsque nous lisons au chapitre 13, verset 1er des Nombres, nous lisons « L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Donc ils sont allés explorer le pays, ils ont vu le pays. Dans ce passage, ils nous décrivent ce pays-là, le pays de Canaan. Au verset 26 et la suite, il nous est dit, à leur arrivée, lorsqu'ils sont revenus de l'exploration,
Ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ça, c'est un témoignage que Dieu, ce qu'il leur avait dit en décrivant le pays, ici les espions attestent à leur retour que c'est la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Lorsque quelqu'un dit « mais » dans une narration, ça veut dire qu'il va introduire des éléments contraires aux éléments précédents dans sa description de la chose, de la situation. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, en d'autres termes des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hittiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et long du Jourdain. Vous voyez, ça c'est la description donnée par 10 parmi les 12 espions que Moïse a envoyés explorer le pays de Canaan. Cette description continue. Mais les hommes qui y étaient allés avec Caleb et Josué continuent à décrire la situation. Nous ne pouvons pas, voilà leur conclusion dans leur description, dans leur rapport. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Là, ils oublient quel Dieu est au milieu d'eux. Souvenez-vous que Dieu avait accompli des miracles et des prodiges. Il avait déployé sa puissance pour que Pharaon laisse partir son peuple, les Hébreux. Ils ont oublié la grandeur de leur Dieu qui est au milieu d'eux. Le Dieu qui leur a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. En guise de conclusion, et nous y avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous voyez, ces 10 hommes venant de 10 tribus d'Israël décrivent la situation après leur mission d'exploration. En fait, c'était des espions en termes d'aujourd'hui. Ils décrivent la situation d'abord en témoignant que le pays vaut la peine qu'ils y aillent, qu'ils y entrent. En second lieu, ils décrivent les habitants de ce pays, l'état des villes de ce pays. Ce sont des villes fortifiées, des grandes villes. Les habitants sont des géants. Et pour conclusion, nous avons vu que, à nos yeux, en nous comparant à ces habitants de Canaan, nous sommes comme des sauterelles. Même aux yeux de ces habitants de Canaan et les enfants d'Anak, les géants, nous sommes comme des sauterelles. D'abord, je me pose la question. Puisque c'était des espions, comment est-ce qu'ils ont su que, aux yeux des enfants d'Anak, aux yeux des habitants de Canaan, ils sont comme des sauterelles? Ça, c'est le produit de leur imagination. Lorsque les hommes perdent la foi en Dieu, alors leur imagination crée toutes sortes de scénarios. Ça veut dire scénarios au pluriel. Alors ici, nous voyons ces 10 hommes dans leur état de complète perte de foi et d'espérance dans le Dieu d'Israël. Donc ils disent que le pays, ça vaut la peine que nous puissions combattre et y aller, mais nous ne pouvons pas bouger parce que les habitants de ce pays sont des géants
nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et vous savez, les sauterelles sont bonnes à aller dans l'assiette. Ça veut dire que nous sommes une proie pour ces habitants-là. Nous sommes des sauterelles. Nous sommes bons à manger. Et nous allons voir alors les propos de 2 parmi les espions qui ont été envoyés par Moïse. 2 qui ne sont pas parmi les 10, ça veut dire Josué et Caleb, parce que les espions étaient au nombre de 12. 10 ont déjà rendu le rapport. Et voyons maintenant ce que les 2 autres parlent de la même situation. Souvenez-vous qu'ils ont vu la même chose, mais ils vont décrire les choses différemment. Alors, ici, au chapitre 14, au verset 4 jusqu'au verset 9. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Après avoir décrit la situation et après avoir tiré leurs conclusions, alors ces hommes ont semé la panique dans le cœur du peuple de Dieu. Parce que ce sont des propos qui ne glorifient pas Dieu. Ce sont des propos qui émanent des cœurs saisis par l'esprit d'incrédulité. Ils ont communiqué la panique. Alors ici, ils prennent la décision de ramener le peuple en Égypte, dans la servitude, de là où Dieu les avait tirés. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. 6, si nous sommes au chapitre 14 des Nombres, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Voyons maintenant la description de Caleb et de Josué, de la même situation. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Là, ils émettent sur la même longueur d'onde que les 10 autres. Si l'Éternel nous est favorable, c'est ça la différence entre ces 10 hommes qui ont précédemment donné la description de la situation et les 2 derniers, ça veut dire Caleb et Josué. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ce ne sont pas nous qui sommes des sauterelles à leurs yeux. Ce sont eux les sauterelles, nous allons les bouffer. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne le craignez point. Voyez. Donc ici, nous dégageons cette leçon très importante. Ça veut dire que les 12 ont vécu la même situation. Ils ont exploré le même pays. Ils ont vu le même spectacle. Ils ont vu les mêmes habitants, les mêmes hommes, les enfants d'Anak. Mais la façon dont les 10 décrivent la situation, ils arrivent à une conclusion négative. Ça veut dire, nous sommes des sauterelles devant ces géants. Ils vont nous bouffer parce que les sauterelles sont bonnes à être bouffées. Retournons en Égypte, acceptons l'esclavage. Mourons dans l'esclavage. Fini le rêve de Canaan. Leur foi, leur espérance a fondu comme neige sous le soleil en face de ce qu'ils ont vu. Mais voyons ici, Caleb et Josué, ils ont décrit le pays tel que les autres l'ont décrit. Mais ils ont tiré une conclusion différente, aux antipodes, à celle des 10 autres. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il va nous donner ce pays. Et ces habitants-là, géants qu'ils soient, nous allons les bouffer. Ce sont des sauterelles. Ils n'ont aucune ombre qui les couvre. Nous allons nous emparer du pays. Vous voyez la différence? Aux yeux de Caleb et de Josué, ces géants n'étaient que des nains. Lorsque nous regardons nos difficultés avec les yeux de la chair, nous nous trouvons petits, impuissants, incapables. Mais lorsque nous regardons notre situation, si terrifiante soit-elle, nous la regardons avec les yeux de la foi, cette situation commence à fondre
Et c'est nous qui devenons des géants en face des choses qui nous font peur. Aujourd'hui, le message de Dieu est le suivant. Notre chemin est parsemé de beaucoup d'obstacles. Nous savons que le peuple de Dieu rencontre des difficultés dans leur pèlerinage vers la cité céleste. Nous savons que Satan dresse des embûches. Nous savons que les démons se dressent devant nous. Nous savons que les puissances, les principautés, les dominations spirituelles sont toujours là pour nous barrer la route, pour nous empêcher d'hériter notre promesse. Alléluia. Mais nous savons une seule chose. Le Dieu de Caleb et de Josué n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa promesse tient toujours. La Bible dit, l'Éternel tient toujours ses promesses. Et les projets de Dieu tiendront bon. Quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les époques, Dieu ne change jamais. Sa puissance est éternelle. Ne soyons pas parmi les 10 qui regardent les choses charnellement, qui commencent à penser à retourner dans l'Égypte, retourner dans l'esclavage. La vie dans l'esclavage, c'est une vie minable. Jésus nous a rachetés pour que nous vivions dans la liberté. C'est pour la liberté que Jésus nous a rachetés. Il nous a tirés de l'esclavage de Satan. Alors il y en a qui retournent en Égypte. Il y en a qui retournent en arrière, qui retournent dans cette vie minable, une vie sans espérance. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce que leurs yeux voient. Ils ont peur de ce que leurs oreilles entendent. La Bible nous dit dans Corinthiens, nous ne marchons pas par la vue, comme les 10 espions parmi les 12 qui ont donné une conclusion négative, qui ont semé la panique parmi le peuple de Dieu, qui ont cassé la foi du peuple de Dieu, qui ont brisé l'espérance du peuple de Dieu dans le Dieu vivant. Ne soyons pas parmi ces 10-là qui regardent les choses charnellement. La Bible nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si tu marches par la vue, tu vas subir le même sort que ces hommes-là. Tu vas voir les choses négativement. Tu te verras comme une sauterelle devant les difficultés. Tu te verras petit devant les obstacles. Mais sois parmi les Caleb et les Josué. Regarde les choses par la foi. Regarde les choses avec les yeux de la foi. Ces géants ne sont que des sauterelles. Si tu les regardes avec les yeux de la foi. Les promesses de Dieu sont réelles. Il faut que les promesses de Dieu soient réelles, plus que ce que tes yeux voient et tes oreilles entendent. Le Dieu de Josué et de Caleb n'a pas changé. Souviens-toi que Dieu est esprit. Il n'est pas homme, il n'a pas de chair et de sang. Il est esprit, néanmoins, il est présent. C'est un Dieu omniprésent. Et il est là pour te dire, marche, entre, saisis tes promesses, entre dans tes promesses. N'aie pas peur des enfants d'Anak. N'aie pas peur des géants. Oui, les démons sont là. Oui, Satan est là. Oui, les difficultés sont là. Mais sache une chose. Tu as un Dieu plus grand que toutes les difficultés. Tu as un Dieu plus grand que toutes les puissances des ténèbres. La Bible nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Dieu de Josué, le Dieu de Caleb, il a donné la victoire au peuple de Dieu contre ces peuples-là qui étaient puissants et qui étaient grands en nombre. Ces villes fortifiées sont tombées les unes après les autres devant l'armée de l'Éternel, sous la conduite de Josué et de Caleb, enfants de Dieu. Lorsque la guerre touche à sa fin, la bataille fait rage. Vous savez, la guerre est constituée de beaucoup de batailles. Les batailles sont les différents épisodes d'une guerre. C'est vrai, peut-être dans le passé, tu as perdu beaucoup de batailles, mais la guerre n'est pas finie. Tu n'es pas encore mort, tu es encore vivant. La grâce de Jésus est encore là. Oui, vous savez, le général de Gaulle, qu'on appelle l'homme du 18 juin, qui a donné à la France l'espérance de continuer à combattre le nazisme, l'armée hitlérienne, jusqu'à la victoire. Il avait dit à partir de Londres, à travers la BBC, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a dit, oui, la France a perdu la bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Tu peux perdre les batailles, mais aussi longtemps que la fin de la guerre n'a pas encore sonné, tu peux toujours remporter, tu peux toujours rêver la victoire, parce que la guerre n'est pas encore terminée.
Oui, tu as subi beaucoup de défaites dans le passé. Oui, Satan a remporté sur toi différentes batailles. Mais la guerre spirituelle n'est pas encore terminée. La guerre entre Jésus et Satan n'est pas encore finie. Et nous sommes l'armée de l'Éternel. Et l'Éternel est un héros victorieux au combat. Comme il a donné la victoire à Caleb et à Josué et Israël derrière eux, il est là pour nous donner la victoire. Marche dans la foi. Marche dans la foi. Regarde les choses avec les yeux de la foi et non pas avec les yeux de la chair. Et tu diras comme Caleb, si l'Éternel nous est favorable, alléluia, nous allons remporter la victoire. Nous allons vaincre nos ennemis. Nous allons entrer dans la terre promise. Nous allons entrer dans la cité céleste. Parce que Dieu est fidèle et Dieu est avec nous. Il combat à notre côté. Et vous savez, dans Romains 8, pour terminer au verset 31, il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'important, ce n'est pas la taille de nos ennemis. L'important, ce n'est pas les difficultés du moment. L'important n'est pas les problèmes auxquels tu es confronté. L'important est de savoir qui est de ton côté. Alléluia. Si Dieu est pour toi, dit Paul dans Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'important, comme l'ont dit Caleb et Josué, est de savoir si l'Éternel nous est favorable. Peu importe la taille de l'ennemi, peu importe les difficultés de la vie, peu importe nos épreuves, si puissantes soient-elles, si terrifiantes soient-elles, l'important est de savoir qui est pour toi. Alléluia. Est-ce que l'Éternel t'est favorable? Si l'Éternel t'est favorable, si Dieu est pour toi, quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit leur puissance de nuisance, quelles que soient les armes qu'ils disposent, la victoire est pour toi. La victoire est de ton côté. Et tu finiras la guerre. Tu gagneras la dernière bataille. Alléluia. Et une couronne de justice t'est réservée, mon frère, ma soeur, le jour-là. Sois parmi les Caleb et les Josué. Et Dieu t'accordera la victoire. Amen. Seigneur, merci pour ce message. Visite ton peuple dans ces moments où la guerre spirituelle fait rage, où la dernière bataille de la guerre est en train d'être menée. C'est le moment décisif pour cette guerre qui dure des millénaires. Donne à ton peuple, Seigneur, la même vision qu'avec Caleb et Josué. Donne à ton peuple de marcher par la foi et non par la vue. Donne à ton peuple de persévérer dans la prière, dans la foi et dans l'espérance pour voir enfin ta victoire. Au nom de Jésus, Amen.